L'année 2024 a été une année de changement important pour le groupe de vente publique Drouot et notamment une diversification vers l'immobilier avec Drouot Immo. Olivier Lange, directeur général du groupe Drouot, est avec nous. Merci beaucoup. Bonjour Sybille. D'être présent. Oui. Est-ce que tout d'abord, on va commencer par Drouot Immo parce que c'est vrai que c'est la plus récente et puis c'était... Ça a été lancé, oui, fin d'année 2024, novembre. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez pensé ce lancement, pourquoi, etc. Alors, tout simplement parce qu'on a une expertise et une compétence historique dans le monde des enchères. Oui. À travers à la fois l'institution qu'est l'Hôtel Drouot, et puis le développement important de notre plateforme Drouot.com, voilà, sur les ventes aux enchères de biens mobiliers. Et on s'est dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire sur l'immobilier, compte tenu d'un secteur qui aujourd'hui traverse plus ou moins une crise. Et on pense que c'était le bon moment de lancer un nouveau canal de distribution de biens immobiliers, en tout cas de vente de biens immobiliers, en faisant bénéficier notre expertise dans les ventes aux enchères et en lançant une plateforme interactive de vente aux enchères de biens immobiliers. Voilà, c'est vraiment vente aux enchères parce que vous avez déjà une expertise immobilière, mais ce n'était pas forcément des Alors on avait une agence immobilière. Oui, on a une agence qui s'appelle Drouot Immobilier aussi, malheureusement. Bon, enfin, malheureusement, il ne faut pas confondre les deux, quoi. Non, il ne faut pas confondre les deux. Et qu'on a créé justement pour nous aider à conceptualiser cette plateforme avec sa présidente, Maëlys Delumène. Et donc, grâce à la compétence de cette agence dans le domaine de l'immobilier, on a développé une plateforme qui fait aujourd'hui des ventes aux enchères immobilières. Les ventes aux enchères immobilières, il fallait... est-ce que vous avez développé une structure différente? Est-ce que juridiquement aussi, c'est la même chose? Alors, c'est du courtage en réalité. Voilà, puisque la vente immobilière aux enchères, aujourd'hui, c'est un monopole des notaires. D'accord. Donc, nous, on fait du courtage. On appelle ça enchère parce que c'est sur une durée d'1 heure. Voilà. Il y a des acheteurs potentiels qui portent des enchères et la dernière offre est présentée aux vendeurs à travers l'agence, puisque c'est vraiment un produit comme pour Drouot.com qui gère les ventes aux enchères de biens mobiliers, de mobilier et objets d'art, plus exactement. Pour les commissaires-priseurs, c'est pareil, on fait du B2B et on travaille uniquement avec des professionnels de l'immobilier. Est-ce qu'autour de cette plateforme Drouot Immo, vous avez développé toute une nouvelle équipe? C'est vraiment une branche à part? Oui, exactement. C'est vraiment une nouvelle activité digitale pour le groupe. C'est une business unit avec, bien entendu, des compétences techniques particulières, entre autres sur le marché de l'immobilier. Mais la plateforme est développée par notre structure digitale en interne. D'accord. Et donc, l'année 2024, c'était aussi beaucoup d'opérations structurantes. J'ai lu que vous aviez fait une croissance de 4,3%. Est-ce que c'est... Alors, c'est principalement porté par le digital. Digital, c'est-à-dire c'est toutes vos ventes en ligne? Toutes les ventes online. D'accord. Voilà. Puisqu'on a réalisé un peu plus de 400 ventes online. On a présenté... C'est tout compris, pareil. Tout compris. C'est toutes les ventes live et online only, ce qu'on appelle online sans live, sans présence de public. Et donc, on a dispersé à peu près... on a présenté 3 millions d'objets et on a une forte croissance à 2 chiffres depuis le Covid à peu près. Donc, c'est quelque chose avec 790 maisons de vente au niveau international. En comptant la France, bien entendu. On est présent sur tous les marchés, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, où on est quasiment présent sur toutes les ventes. La France, bien entendu. Donc le digital a porté une forte croissance, mais on a eu d'autres opérations structurantes comme l'acquisition d'un entrepôt à Bagnolet, un entrepôt de stockage pour les objets d'art, pour là aussi permettre d'intégrer un outil au profit de nos commissaires-priseurs, puisque nous, on travaille vraiment pour les commissaires-priseurs. Ce sont nos clients, ce sont aussi en partie des actionnaires de Drouot. Donc ce sont des gens avec qui on travaille en permanence, qui font le marché de l'art. Et à partir de là, on s'est dit que certains services devaient pouvoir être développés au profit d'ailleurs des acheteurs comme des commissaires-priseurs et des vendeurs. Et on a aussi développé un transport, une activité de transport, de livraison aux particuliers, au dernier kilomètre, sur Paris-Île-de-France pour avoir une qualité de service, puisqu'on livre à J+1 en gros.
D'accord, parce qu'avant, c'était... C'était des prestataires externes. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez tout internalisé. On a tout internalisé de A à Z pour... Exactement, puisqu'on porte une marque, Drouot, qui est une marque quand même connue et reconnue, avec une certaine légitimité. Et donc, oui, on souhaitait pouvoir, en tout cas sur l'Île-de-France et Paris, satisfaire nos clients acheteurs, collectionneurs, amateurs d'art, avec une prestation de qualité. Oui. Et donc en juillet 2023, donc le groupe Drouot a ouvert son capital à un consortium minoritaire mené par Vesper Investissement. Est-ce que c'est ça notamment qui a permis tout ce développement, toutes ces opérations En tout cas, ça accélère. Oui. Ça accélère les opérations, puisqu'il y a une volonté à la fois de notre partenaire investisseur, puisque c'est plus un partenaire qu'un investisseur, de développer toutes les activités industrielles qui correspondent au marché de l'art et de fournir des services intégrés à nos clients, qu'ils soient commissaires-priseurs, à travers les services qu'on peut proposer aussi aux vendeurs du commissaire-priseur et à nos acheteurs. Donc oui, c'est porté par à la fois l'actionnariat des commissaires-priseurs, mais on bénéficie surtout d'une compétence externe grâce à ce partenaire financier qui nous permet de porter de nouveaux projets industriels. Et quand je lisais sur le projet Drouot Immo, c'était de s'adresser à une clientèle haut de gamme. Je me suis un peu arrêtée sur ce terme parce que c'est vrai que Drouot a la réputation de parler à tous, d'avoir des ventes d'objets petits comme grands, de brasser énormément de monde. Et je me demandais, est-ce que Drouot souhaite se positionner sur une clientèle haut de gamme ou se repositionner vers une clientèle haut de gamme ? Pas uniquement. Pas uniquement. Non, pas uniquement, puisque d'ailleurs c'est la logique du partenariat qu'on a mis en place avec Espace Atypique. J'irais plutôt sur des biens atypiques que sur des biens de prestige, même si un bien de prestige est parfois atypique. C'est plutôt de permettre de trouver un juste prix en réalité, puisque nous on considère que la vente aux enchères et l'adjudication au moment où l'acheteur met la plus grosse enchère, c'est le prix de marché en réalité. Oui. Donc on essaie de mettre en relation une offre et une demande aujourd'hui qui est parfois pas tout à fait en osmose, puisque il y a des vendeurs qui restent sur des prix élevés, il y a des acheteurs qui sont plus sur la retenue, et on considère que l'enchère permettra parfois de mieux rapprocher le vendeur et l'acheteur sur un prix de marché. D'accord. Et comment se sont passées, vous avez beaucoup parlé du coup du digital, comment se sont passées les ventes en physique au sein de l'hôtel des ventes cette année ? Ah bah bien. Oui, bien. Comme chaque année, on a fait à peu près 900 ventes. Voilà, on a, je vous dis, on a encore réussi à avoir de très belles enchères millionnaires. On a beaucoup de préemptions des musées. Et c'est un lieu surtout, c'est un lieu qui vit toute l'année. C'est un lieu, pour moi, c'est un lieu magique. D'abord, c'est comme un musée éphémère, puisque vous pouvez y venir toute l'année. Il y a un jour d'expo ou 2 jours d'expo, un jour de vente, c'est une ruche. Et surtout, on disperse une quantité d'objets incroyable. Et là, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, un peu à tous les prix. Et pour 2025, est-ce qu'il y a des objectifs de développement sur un secteur ou un autre ? Alors, on va essayer de digérer déjà plusieurs phases de développement de 2024. Oui. Et entre autres, il y a aussi l'ouverture d'une salle à Bagnolet, d'une salle de vente, sur des ventes plutôt courantes, ce qu'on appelle les ventes courantes, des ventes classiques, avec la finalisation des travaux sur le lieu de stockage. Et puis, il y a le développement commercial de Drouot Immo, parce qu'on est vraiment persuadé que ça peut être un nouveau canal de distribution de l'immobilier. Et donc, on va essayer de convaincre un maximum de professionnels de l'immobilier. Le président d'Espace Atypique a été convaincu tout de suite, donc ils ont tout de suite adhéré à ce nouveau mode de vente de biens immobiliers. Et on va profiter de cette confiance d'Espace Atypique pour aller chercher d'autres professionnels et d'enrichir un maximum la plateforme de biens pour que vous puissiez enchérir. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Olivier Lange. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Drouot. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, édition Week-end. Merci.